Bonsoir à tous, donc voilà, de retour parmi vous. On va essayer de traiter quelques sujets d'actualité. Je ne suis pas vraiment l'actualité, c'est-à-dire il y a plein de choses que je ne sais pas, mais en tout cas, dans les grandes lignes, il me semble que bon, il y a eu récemment des attaques en Iran, en Syrie. Bon, à part ça, là j'ai eu une période où j'ai pas trop suivi les informations à la télé. Par contre, ce que j'avais prédit l'année dernière, que il se passera rien de spécial entre Corée du Nord et l'USA, eh bien, vous voyez bien que c'est confirmé, il se passe rien, donc c'était juste de la provocation, comme j'ai dit. Et par ailleurs, j'avais annoncé qu'en avril commencera quelque chose comme une petite guerre. Ben, je pense que il a eu des missiles qui étaient lancés à partir de ce moment-là vers l'Iran, il me semble-t-il, que j'avais parlé aussi d'une petite guerre, ni très courte ni très longue, c'est ça, c'était mes termes, au Moyen-Orient. Voilà, donc on va un petit peu regarder tout ce sujet-là. Alors, voyons voir, je vais noter tout de suite. On va regarder pour l'Iran et Israël. J'ai l'impression que l'Iran, il a un allié avec lui, je ne peux pas dire quel pays c'est, mais en tout cas, il attend. En fait, l'Iran, pour moi, est comme une espèce de marionnette d'une autre puissance mondiale. Alors, est-ce que c'est la Russie? C'est sûr que la Russie est liée aussi, alliée avec l'Iran. Alors, je ne parle pas de politique, là, je parle de ce que je vois en voyant ça. On sait que la Russie avec la Syrie, ça je le sais d'une manière stratégique et politique, puisque la Russie veut en tout cas avoir une brèche dans la Méditerranée pour voilà, tout ce qui est la flotte, donc tout ce qui est la marine et tout ça. Donc en fait, la Syrie est très importante pour la Russie qui lui vend des armes en tous les cas. On le sait. Bon, là, c'est de la politique. Mais en tout cas, en voyance, je vois que l'Iran dépend de, pour moi, deux forces majeures. Alors l'une, je ne sais pas laquelle c'est. Liban, non, je pense pas. Bon, c'est deux pays qui sont d'obédience majorité chiite, comme le Liban et l'Iran. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est le Liban. C'est la Russie en tout cas, et il y a une autre force derrière aussi qui apparemment fait les feux verts d'Iran, oui ou non. Pour l'instant, l'Iran ne fera rien. En tous les cas, je vois qu'il est freiné par cette force-là pour ne rien faire. Euh, il y aura, oui, il y aura des échanges, un petit peu de tirs, des choses comme ça, mais ça n'ira pas trop loin. J'ai par contre un moment assez compliqué sur le mois d'août. Alors, est-ce qu'il y a un accord qui va... il y a quelque chose qui va... Une sorte de conférence ou un sommet des États, des, des Nations Unies ou quelque chose qui va avoir lieu, je dirais, au mois d'août, si mes prévisions sont bonnes. Et à partir de ce moment-là, il y a quand même un blocage des négociations entre Israël et l'Iran. À ce moment-là, c'est quelque chose de très chaud. J'ai une chaleur, là, je ressens un sentiment de brûlure sur mes bras. Donc là, c'est un petit peu ambigu à ce moment-là ce qui va se passer. Et là, on me parle de quand même un danger beaucoup plus réel, hein. Bon, c'est pas encore une guerre ou troisième guerre mondiale ou non, c'est pas ça. Mais il y a quand même quelque chose de plus important à ce moment-là. On me parle de deux périodes, août et éventuellement octobre. Donc, soit, à mon avis, ça va être la prolongation de ce qui va se passer au mois d'août. Donc, je dirais août jusqu'à octobre, novembre, ben, c'est toujours très tendu et c'est toujours très chaud, mais là, ça s'intensifie, on va dire. Voilà. Euh, Donc, eh bien, tout ça, ça s'annonce très tendu. Bon, c'est c'est une période qui est assez dangereuse, hein, je dirais. Et prochainement, bon, c'est vrai il y a quand même un fort risque que tout ça, ça explose. On le sait déjà. Je vais pas me répéter. On le sait même politiquement que c'est la région où tout peut basculer d'une minute à l'autre. Voilà. Quant à la France, de ce que je vois pour le moment, c'est
je sais pas, je vois un calme plat avant une tempête. Voilà, mais c'est surtout, et comme j'avais déjà annoncé l'année dernière, en 2019, que les choses vont aller très mal en France. Et on me dit, enfin, de ce que je vois là en voyance, on part de la France comme un pays perdu. Alors ça, c'est pas parce que je sais qu'il y a plein de problèmes, mais je vois un pays qui est perdu, qui est finalement, la France n'a pas d'alliés tant que ça. Je dirais qu'elle n'a même pas d'alliés, la France. Là, de ce que je vois en voyance. Ça, je ne parle pas. Là, je ne parle pas de politique, je parle en voyance. Donc, je vous dis quand je parle politique, quand je parle en voyance. Donc, je fais abstraction des deux. Je ne vois pas la France avoir un allié vraiment sincère avec elle. Donc, pour moi, elle est complètement seule. Et elle est complètement démunie. Et malheureusement, en France, dans l'avenir, non seulement que j'annonce le feu, les manifestations avec le feu, des débordements super violents, mais ça va être un chaos pas possible. Alors, c'est pas demain que ça arrive, c'est dans les 10 prochaines années, mais 2019 me paraît comme une année annonciatrice déjà de ce climat-là, malheureusement. Et il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Voilà, je me répète encore, mais il y aura encore des voitures brûlées, des manifestations, un chaos total. Bon, peut-être que je me trompe dans les dates, mais en tout cas pour moi c'est en 2019 que ça commence le chaos. J'avais déjà parlé de ça l'année dernière, voyons voir, je ne sais pas pour le moment, on n'y est pas, mais là en fait la France elle est en train de dormir, voilà, on me parle d'un pays qui dort. Un pays qui dort et avec un président qui dort, voilà, c'est ça qu'on me dit. Alors Macron, moi voilà, Joker, je ne vais pas commenter dessus, mais apparemment il dort lui aussi, donc voilà, c'est la belle au bois dormant, voilà. Non mais je rigole pas. Là c'est la France, elle est anesthésiée, voilà, elle est en train de dormir, elle se prépare ni à la guerre, elle se prépare ni à rien du tout, enfin c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et là je parle politique maintenant, en sachant qu'en France il n'y a pas un bunker en cas de guerre, pas un seul. Non mais je sais pas si vous vous imaginez qu'en Russie ou qu'en n'importe quel pays, les gens, ils ont une obsession, ils se préparent à une guerre éventuelle. En France, il n'y a pas un bunker. Ça n'existe pas. Voilà. Bon, bah écoutez, avec ça, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles. En tout cas, à la prochaine.